On va remettre une couche sur la réussite du surdoué. C'est quoi la réussite d'un normopensant? C'est mariage, bébé... Non, c'est pas dans l'ordre. C'est études, boulot, mariage, enfant... Ah non, j'ai oublié la maison. Attendez, je recommence. C'est études, boulot, maison à crédit sur 10 ans, ou 20 ans, 30 ans, il vous propose aujourd'hui ce qui est complètement fou. Maison à crédit, mariage, enfant, grands-parents. Voilà, c'est ça la réussite. Voiture, frigidaire, congélateur, 4 étoiles. Je ne sais plus, il y a une leçon d'étoiles. Voilà, ça c'est la réussite des normopensants dans un contexte social basique. Maintenant, c'est quoi la réussite du surdoué? Et c'est vrai qu'il y a une émission dans On n'est pas couché où la journaliste a dit que être artiste, c'est quand on n'a pas réussi à avoir une voix, donc on devient artiste, genre un artiste, c'est quelqu'un de raté. Je pense qu'elle a voulu dire quelque chose qu'elle n'a pas réussi à dire. Donc je vais vous traduire ce que moi j'ai ressenti quand j'ai vu cette émission, parce que vous savez que je suis la seule à regarder la télévision, et que j'adore. Et j'adore, ça me détend, ça me lave. Et donc il y a des choses aussi que j'arrive à prendre. Et c'est vrai que quand cette journaliste dans On n'est pas couché a dit oui, mais de toute façon, les artistes sont ceux qui ont brisé leur vie, donc ils n'arrivent pas à faire ça, donc ils ont fait artiste. Mais c'est vachement intelligent, vous savez ce qu'elle a voulu dire, je vais vous décoder. Elle a dit tout simplement, quand on n'arrive pas à s'intégrer, qu'on a de vraies valeurs humaines et qu'on sait faire des choses et qu'on a des dons et qu'on n'arrive pas à s'intégrer parce que c'est pas intégrable dans la société, eh ben on devient artiste, c'est ça qu'elle a voulu dire. Je pense qu'elle n'a pas du tout voulu dire qu'on était des ratés, bien au contraire, mais c'est vachement dur à dire, hein. C'est vachement dur à dire que ces gens qui n'arrivent pas à s'intégrer, les surdoués, deviennent des artistes. Bien sûr, il n'y a rien de... Voilà, je rectifie. Hein, traduction de traduction. Et donc, j'ai vu ce que je voulais dire, du coup, c'est tout moi. Oui, c'est ça, on était sur la réussite du surdoué, vous avez vu, j'ai même copié clairement les choses, toutes vos questions. Et on va le faire en direct, je vais appeler quelqu'un et comme ça, on va se répondre en direct. Et donc, en fait, c'est ça. Ce qui est une réussite sociale pour le lambda n'est absolument pas une réussite sociale pour le surdoué. Donc le surdoué, oui, c'est un raté social, mais il ne l'a pas voulu, il ne l'a pas demandé. Et c'est une réussite pas sociale, mais en même temps, le surdoué n'est pas marginal, il est juste en marge. Donc c'est quoi la réussite pour un surdoué? C'est quand enfin il peut construire sa cabane, quand enfin il a de l'eau au pied de son terrain, enfin je parle là, quand enfin il a planté, voilà, quand enfin il a mélangé 2 plantes et que ça lui a donné un truc, et quand il a mélangé les roses et qu'il a fait des hybrides et qu'il a eu de roses de toutes les couleurs, quand enfin, alors la grande réussite pour un surdoué, c'est quand enfin il n'a plus besoin des autres et qu'il est hyper autonome. Ça alors là, c'est la réussite la plus totale pour un surdoué. Je rigole parce que je me dis, il doit se retrouver tout seul comme un con. Non, mais c'est une image, voilà. Donc les codes sociaux n'étant pas les codes des surdoués, puisqu'on n'a pas les mêmes codes, c'est normal que la réussite lambda ne soit pas la réussite du surdoué. C'est aussi simple que ça. Ça a l'air bateau, hein, mais réfléchissez bien. Parce que quand vous dites, j'ai tout raté, j'ai pas l'école, je suis raté, au bout d'un moment, c'est bon, hein. Ouvrez votre cerveau et regardez ce que vous avez envie de faire. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour vous de réussir. Voilà. Je vous embrasse. Bisous, bisous.